Après le CIPCRI dans la matinée, le ministre Tonato a reçu plus tard dans l'après-midi l'organisation communautaire transfrontalière Sud-Bénin-Togo. Cette visite de courtoisie a pour but de présenter l'organisation au ministre afin de recueillir de lui quelques sages conseils. Notre présence ici aujourd'hui est d'abord de recevoir vos sages conseils, mais aussi de vous rappeler humblement que dans le cadre des réflexions de nos deux pays, ils pensent qu'il y a un nouveau bébé qui est né, notamment l'organisation des communes du Sud, Bénin et du Togo, pour que dans vos plans d'aménagement, aussi bien Togo qu'au Bénin, vous laissez une petite fenêtre pour nous, en nous amarrant au programme de développement. Et c'est ce que le Bénin a si bien commencé en créant à Grand Popo le PAC, et on souhaite que ce PAC-là soit étendu à Lokossa et à Tiémé, pourquoi pas à Aného et au Bamon. Le ministre a accueilli à cœur joie cette association et lui a promis son soutien. On ne peut pas penser un développement durable, Grand Popo intramuros, à Tiémé intramuros, Aného intramuros, avec le volume d'échange, de brassage, de déplacement, même d'éparpillement, j'allais dire familial qu'il y a entre ces différents territoires, la population ne comprendrait pas. Voilà pourquoi ce que nous faisons avec la NAT, le développement par la structuration de l'économie des territoires, trouve son terrain d'entente, trouve son terrain de développement. Et la frontière pour nous est un espace idéal pour porter l'économie de cette intercommunalité-là. Voilà pourquoi, je l'ai dit en introduction, je salue cette initiative. Je vais la soutenir, très sincèrement. Et je suis prêt à regarder tout ce qui est faisable en termes de projets intercommunaux que nous pouvons porter ensemble. Accompagnant l'initiative, les représentants de la coopération suisse ont également pris part aux échanges. C'est ce que nous faisons. L'organe communautaire a vu le jour à partir d'études exploratoires et cette année, l'organe a été mis en place. L'idée étant maintenant de voir comment concrètement, sur les 2-3 ans à venir, accompagner avec un certain nombre de projets, ça a été évoqué. Mais ce qui est important aussi au niveau des États, vous l'avez souligné, c'est comment on arrive effectivement à les investissements de l'État sur cette vision portée par les élus au niveau transfrontalier. Parce que ce n'est pas évident de dire on est dans un projet transfrontalier. Le ministre du cadre de vie, après avoir expliqué à ses hôtes les diverses possibilités qui s'offrent à lui, lui a réitéré son soutien. Ce n'est pas parce qu'on est sur une frontière que les populations doivent se considérer comme étant sur un no man's land. Personne ne s'occupe d'elles. Donc, Monsieur le Président, voilà un peu notre façon de voir les choses. Et si nous avons des propositions concrètes, je peux vous rassurer qu'avant que le PAG2 ne soit fini, parce qu'il va jusqu'en mai 2026, moi, mon souhait, c'est de porter un projet avec vous, un projet emblématique, et qui marque la vie de votre intercommunalité et qui soit cité comme exemple et comme un projet pilote. Pour précision, l'organisation prend en compte les communes de Lokossa, Grand Popo et Atiémé du Bénin, ainsi que celles d'Aného, du Bamono, d'Agbo-Dranfort et Aklakou du Togo.